Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette portion du soir. Notre sujet du soir s'intitule « Ce que Dieu réclame ». Le texte, c'est Malachie chapitre 1, versets 7 à 8. Vous sautez, vous prenez Malachie chapitre 3, verset 10. Bien-aimés, vous et moi, nous avons toujours les soucis de vivre en paix, avec tranquillité ici-bas. Et pour en arriver, il faut avoir des moyens financiers. Ici, il y a une formule que l'Éternel, notre Dieu, lui-même nous a donnée. Pour être béni financièrement, il ne s'agit pas de jeûner. Il ne s'agit pas d'entrer en retraite. Il ne s'agit pas de prier. Il ne s'agit pas d'accuser telle ou telle autre personne dans la famille. Ils ont déclaré des paroles de malédiction sur nous. Non. Ici, un seul secret et une seule formule est celle de bien payer ses dîmes et bien payer ses offrandes. Cependant, lorsque nous payons bien nos offrandes, lorsque nous payons bien nos dîmes, à ce moment-là, Dieu répand sur nous des bénédictions très remarquables et très puissantes. Parfois, nous sommes nous-mêmes à la base de ce que nous vivons sur terre. Tu peux voir quelqu'un qui prend plaisir d'offrir à son Dieu 500 francs, 2000 francs, 3000 francs, voire même 4000. Ça représente quoi pour ton Dieu? Premièrement, c'est lui qui t'a donné les souffles de vie. C'est lui qui te garde en vie. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te bénit. Tu l'offres 500 000, 2000, 3000, 4000 francs. Je pense, bien aimé, c'est insuffisant. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est lui-même qui nous a donné la formule pour être béni en abondance. On va lire Malachie, premier chapitre, versets 7 à 8, qui dit ceci. Ma Bible me dit: vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: à quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8 dit ceci: quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Vous voyez, là, nous devons comprendre que la qualité et la quantité des offrandes que nous donnons à notre Dieu doivent premièrement plaire à notre Seigneur, doivent être considérées, doivent être aussi très considérables. Lorsque je prends le chapitre 3 au 10e verset, la Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimé, toi et moi ce soir, nous comprenons ces choses. La formule pour bénéficier de la bénédiction en abondance de Dieu dépend de notre façon de lui donner. Et lui-même nous dit: mettez-moi en épreuve en faisant cela. Et vous verrez si je ne vais pas agir autrement. Toi et moi aujourd'hui, parfois, nous avons travaillé pendant longtemps, mais les choses ne changent pas. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un: change la formule de donner à ton Dieu. Change la formule de considérer ton Dieu. Change la formule de te présenter au devant de ton Dieu. Et tu verras que ta prospérité sera très remarquable, très visible aux yeux de tous. Et le Seigneur fera de toi un sujet de témoignage. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyons bénis. Tous ensemble, adoptons cette nouvelle formule. Adoptons cette façon de faire. Essayons de mettre Dieu en épreuve en faisant ces choses. Et vous et moi, posons-nous des questions.
pour voir si Dieu ne va pas agir autrement. Ciao, soyez bénis.